Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui pour retrouver l'avocat David Guillon qui était reçu dans la matinale de Toxin par Nicolas Vidal. Mais juste avant de l'écouter, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. C'est le meilleur moyen, vraiment, j'insiste, pour lutter contre le shadowban de la chaîne. Donc je compte sur vous et merci aussi à tous ceux qui me soutiennent. Vous avez bien sûr tous les liens en description sous la vidéo. On l'écoute et on en parle juste après. On en entend beaucoup parler dans la presse que le gouvernement ne peut rien faire. Et oui, ils subissent en réalité la situation. Bah, c'est normal, hein, quand on n'a pas du tout de vision, c'est exactement ce qui se passe. Pas de vision parce que, évidemment, on n'a pas travaillé sur le nucléaire ou sur toute alternative aux énergies fossiles pendant des années. On voit bien qu'il y a même eu un volte-face, hein, puisqu'entre Ouais. le début du quinquennat et aujourd'hui la fin de ce second quinquennat, alors, Mm. finalement, on dit tout et son contraire. Eh bien, cette absence de vision, aujourd'hui, elle nous rend totalement dépendants, eh bien, de l'ensemble du monde entier, avec notamment ceux des trois d'Ormuz qui aujourd'hui se répercutent sur le prix à la pompe. Alors, Mm. on a regardé un petit peu ce que le prix à la pompe pouvait représenter. On s'est aperçu, on le savait déjà, hein, que Ouais. 60% du prix était fixé en réalité par les taxes. Ouais. Et qu'on avait même une taxe qui était elle-même qui composait l'assiette de la TVA, la TICPE. Donc, j'ai découvert ça, donc c'est vraiment fort, hein, cette taxe sur la taxe. Ah, c'est génial. Génial, hein, c'est vraiment Ouais. des génies du mal. Ouais, Alors, ouais. Ouais. j'ai creusé la question et j'ai regardé et j'ai vu que dans les précédents chocs pétroliers, l'État français avait déjà dans le passé réglementé les prix, notamment les prix de l'essence, afin justement de limiter l'impact sur les Français. Et j'ai regardé par quel mécanisme y était-il arrivé. J'ai découvert que effectivement, ils avaient mis en œuvre un dispositif qui existe, qui est très peu connu du grand public. C'est pour ça qu'aujourd'hui on en parle. C'est un article du Code de commerce qui s'appelle l'article L410-2 Mm. qui permet justement, dans des circonstances assez exceptionnelles, eh bien, de réglementer le prix à la pompe. Alors, on n'est pas en train de dire à l'État exactement ce qu'il doit faire. Nous, ce qu'on Mm. dit, c'est vous devez, parce que vous le pouvez, réglementer le prix à la pompe. Vous pouvez prendre des mesures qui sont ciblées et temporaires, puisqu'on sait qu'une réglementation des prix sur le long terme peut créer de la pénurie. Et donc, à partir de ce moment-là, on vous demande d'agir, parce que, eh bien, on est en train de dépasser le symbole des 2 euros Ouais. par litre, et qu'en réalité, si certains parlent d'une perte de 5 milliards sur les recettes en cas de baisse du prix de l'essence, en fait, on n'a aucune idée de l'impact indirect que ça va avoir sur la destruction du tissu industriel français et derrière avec les points de croissance en moins. Parce qu'on est déjà en train de faire des estimations sur la baisse de la croissance en France suite justement à ce choc pétrolier. Et en fait, les répercussions, elles vont être bien supérieures aux fameux 5 milliards qu'on nous annonce sur le prix de l'essence. Alors, l'idée ici, on en a conscience, Ouais. on ne va pas révolutionner le droit, hein. Ouais. Il y a peu de chances que notre recours passe. D'ailleurs, j'ai appelé personne à nous rejoindre, hein. C'est vraiment, nous, on le fait parce que l'idée, c'est de tenir le droit. C'est de dire à un moment donné, vous avez à disposition des armes juridiques, Mm. vous ne les utilisez pas, donc vous êtes des gros hypocrites lorsque vous me dites que vous ne pouvez rien faire. Et Mm. face à cette mesure, effectivement, on le voit, le gouvernement est encore dans sa logique de subvention en faisant des chèques énergie sous condition qui va encore coûter un pognon phénoménal aux Ouais. Français et qui en réalité démontre une chose, on n'a pas tiré les conséquences Mm. du fameux, le fameux Covid où on a Ouais. dit, voilà, on paiera, l'argent public coule à flot, Ouais. et donc on Le quoi continue. qu'il en coûte, mon cher David, le quoi qu'il en coûte, le fameux Le quoi quoi qu'il en qu'il en coûte. coûte, voilà, c'est les termes qui m'échappaient, Ouais. effectivement, le fameux quoi qu'il en coûte qu'on est en train de payer, hein, puisque ça nous en a coûté finalement. Et là, en fait, on s'aperçoit qu'ils n'ont pas du tout tenu compte des répercussions économiques que ça a eu ces dernières années, si bien que aujourd'hui, oui, tenir la baraque et de dire vous avez les moyens juridiquement d'agir, vous ne le faites pas, vous êtes donc des hypocrites, c'est aussi une manière de marquer un petit peu la culture juridique Ouais. française en rappelant que finalement, eh bien ici, le gouvernement, qui l'avait fait 40 ans plus tôt, a décidé politiquement de ne pas le faire. Mm. Ouais. Ouais, parce que tu le dis effectivement, et je te remercie d'être là, bien entendu. Vous êtes déjà près de 4500 actuellement, hein. Continuez à partager, liker, vous êtes très très nombreux ce matin, merci beaucoup. Tu le dis, finalement, on a des gens qui parlent beaucoup, qui communiquent énormément, mais qui ne prennent pas les dispositions. Et entre le prix, enfin, le tarif que ça pourrait coûter effectivement de baisser ces taxes, tu l'as dit, la TVA sur la TVA de la taxe, c'est quand même assez formidable. Ça va coûter plus cher en point de croissance, ça va coûter plus cher en chômage et en licenciement. Là aussi, une vraie écologie intellectuelle finalement de nous maintenir le contraire.
Non, tout à fait. C'est pour ça. Bon, voilà, on voit bien que ces personnes sont au bout du rouleau. Ils sont à court d'idées, ils sont à court d'argent. Et l'idée n'est pas du tout de baisser la dépense publique ou en tout cas de réformer ce pays. Non, non, c'est de continuer comme on a toujours fait parce que on l'a vu, mon cher Nicolas, ça a bien fonctionné. 3 000 milliards de dettes. On ne Ouais. peut pas dire que c'était effectivement une erreur. Donc, en fait, ils continuent leur logique. Donc, ici, évidemment, on révolutionne pas le droit. Hein. Ça, c'est clair. On va pas, à mon Ouais. avis, faire condamner l'État, mais c'est juste de dire une nouvelle fois, on vous voit, on vous Mm. voit, on sait qu'il y a des dispositions qui existent, on sait que vous pouvez agir juridiquement, vous ne le faites pas. Donc voilà, acte. Mm. Ouais, et c'est pour ça qu'on va en parler ce matin là-dessus. C'est vrai que tu le dis assez honnêtement, ça va pas révolutionner le droit, mais est-ce que ça pourrait aussi réveiller certains, notamment, et peut-être porter ce sujet dans le débat public, parce qu'il y a aussi cette notion de porter le sujet. Le droit sert aussi parfois à porter les sujets dans le débat public. Cher David, est-ce que là-dessus, il peut y avoir une petite once d'espoir à ce sujet? Bah oui, c'est tout à fait le but. La preuve, aujourd'hui, je suis invité sur votre Ouais. chaîne pour en parler, donc ça me fait Mm. extrêmement plaisir. Et puis ça permet de dire on va dire aux citoyens lambda, ah bon, d'accord, il existe des moyens juridiques et l'État ne nous en parle pas. L'État, finalement, n'utilise pas ces armes juridiques qui sont à sa disposition. Pourquoi? Parce que, bah, comme vous l'avez dit juste avant, en fait, ils sont en train de faire la poche des Français, ils sont en train de les racketter à ciel ouvert, parce Mm. que l'objectif, c'est qu'il y a un déficit, et là, on a une belle opportunité d'aller chercher de l'argent dans les poches des Français à moindre coût. C'est ça la Mm. logique à court-termiste, en disant, attention, si on baissait le prix de l'essence, regardez ce qui se passerait, on perdrait des recettes fiscales. Bon, je rappellerai qu'il y a quand même à peine quelques heures, on a accordé un prêt à 90 milliards pour l'Ukraine. C'est Bon, génial. C'est quand on génial. veut trouver de l'argent, on en Ouais. trouve. C'est pas les Et je 5 me permets, mon milliards. cher David, je me permets quand même de reprendre la citation de l'émérite Benjamin Haddad, qui était infoutu de passer l'Iran sur une carte. Quand même, il faut quand même être assez formidable pour arriver, qui disait notamment que ce prêt de 90 milliards, notamment avec qui a été voté, enfin qui a été décidé d'un commun accord unilatéral. J'aime bien le commun accord unilatéral, tu vois. Eh ben, Benjamin Haddad nous disait que ça allait permettre de donner de la visibilité aux Ukrainiens. C'est formidable, parce que nous, on n'en a rien à faire, la visibilité, on n'en a pas besoin, finalement, c'est ça qui est bien. On vit dans le brouillard, concrètement. Non, non, mais complètement, on a bien compris que la priorité n'était pas les Français. Bon, bah, écoutez, acte, Ouais. encore une fois. Mais surtout, j'avais envie de faire une ouverture un peu sur ce sujet-là. Ouais. Je m'intéresse depuis très longtemps à la question un petit peu des libertés fondamentales. Évidemment, ça m'a beaucoup touché pendant la période Covid parce que j'ai remarqué qu'on était rentré dans un système. Et là, quand j'ai revu de nouveau les fameux chèques énergie du gouvernement, je me suis dit, bon gré mal gré, on est en train quand même de tourner vers une sorte d'accoutumance à l'aide publique. C'est-à-dire, l'objectif est clairement de nous instaurer une sorte de revenu universel. Oui, Ouais. parce qu'à un moment donné, quand on détruit l'économie comme on est en train de le faire, la seule possibilité d'éviter une révolte populaire, ça va être de dire aux gens, bah, regardez, on va vous donner de l'argent. Mm. Et le revenu universel, ça peut paraître séduisant en principe, mais attention, Ouais. rappelez-vous, quand on a été capable de suspendre sans aucune rémunération des soignants, bah, ça rappelle une chose, ça veut dire qu'il y en a un qui peut décider du jour au lendemain, comme ça, là, en levant le doigt, eh bien, de couper les vivres. Et Mm. c'est ce qui va exactement se passer. C'est-à-dire que si demain vous devenez dépendant de l'État, vous n'êtes plus libre. Parce que l'État peut décider du jour au lendemain s'il va vous activer ou vous désactiver. Il peut décider du jour au lendemain si le revenu qu'il vous a accordé, ben, il va continuer de vous l'accorder. Donc, on est en train de tomber dans ce genre de système. Et évidemment, en tant qu'avocat, je ne peux que m'en inquiéter parce que Mm. clairement, si nos libertés fondamentales deviennent facultatives et dépendantes d'une volonté politique, nous sommes très très mal. Je suis entièrement d'accord avec lui, c'est pour ça qu'il faut absolument, bien sûr, lutter contre toutes les mesures de censure et de contrôle qui vont être mises en place et ils vont profiter, bien sûr, de la crise. C'est pour ça que l'information qu'il nous révèle au début, que le gouvernement peut effectivement faire des choses, mais ça ne va pas dans leur intérêt. Non seulement d'un point de vue financier, ils récupèrent plus de taxes, plus d'argent parce que le prix de l'essence est plus haut, mais c'est surtout qu'ils peuvent profiter de la crise pour mettre des mesures en place, pour mettre ce qu'ils rêvent et refaire ce qu'ils ont fait pendant la période Covid. D'ailleurs, Maître David Guyon a défendu, bien sûr, toutes les infirmières, tous les médecins qui ont refusé, bien sûr, de pratiquer la vaccination de tous les gens qui ont perdu leur emploi parce qu'ils ne voulaient pas se faire
picousé. Il doit le savoir, il doit le comprendre. C'est une opportunité. Vous savez, une crise, il y a deux manières de la voir. La manière de la voir dramatique, être horrifié, bien sûr, ou alors voir l'opportunité. Et malheureusement, le peuple est moins occupé ou à comprendre les opportunités que offre une crise à un pouvoir en place qui ne rêve qu'une domination et d'un contrôle total sur la population et de nous enlever encore des libertés. Petit à petit, habituer les gens à perdre des libertés parce que vous le savez, c'est la crise, c'est la guerre, la dette. Il y a toujours une très bonne excuse pour vous retirer des libertés. Les gens le font toujours de bon droit, hein, parce qu'on leur explique bien sûr que c'est pour leur bien. Et un jour, eh bien, une grande partie de la population va se réveiller. Et ils n'auront plus rien. Merci d'avoir regardé la vidéo les amis. N'oubliez pas comme d'habitude de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. Prenez soin de vous, que Dieu vous protège. Allez, ciao.